Ça y est les amis, on se retrouve pour Update de Jay-Z et Miami. Allez, on se pose les amis, posez-vous, mangez, drinkez. C'est parti, Jay-Z va vous raconter pourquoi elle n'a pas sa valise. Pourquoi? Eh ben, je vais vous expliquer. Donc, je vais vous raconter du début où je pars de chez moi jusqu'au la fin où j'arrive à Miami, tout simplement. Donc, pour commencer, il faut savoir que Jay-Z a demandé à son frère français adorable de l'emmener jusqu'à la gare de Poitiers pour que j'évite de prendre la voiture et la laisser là-bas. Logique. Donc, mon frère français m'a dit ok, à 8h pétante, tu dois être dans la voiture. Et je lui ai dit, mon frère, je veux bien, mais mon train n'est qu'à 9h20 et nous avons 40 minutes. No comment. 8h pétante, je devais être dans la voiture. Donc à 8h40, évidemment, j'étais arrivée à la gare de Poitiers. J'étais à mon frère. J'étais maudit, j'ai attendu 40 minutes toute seule, bien évidemment. Là, je suis à 10, c'est 40 minutes. Yes. Bien, je suis bonne en maths. Donc, ensuite, j'ai eu mon train, donc tout s'est bien passé. Je suis arrivée à l'aéroport, carrément. C'était un train qui menait directement à l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai chaud, il fait super chaud ici, vraiment. Et donc, ensuite, une fois que je suis arrivée, je devais trouver toutes les informations pour pas avoir de soucis le lendemain matin et que, voilà, que je puisse prendre le train. Je puisse prendre l'avion sans souci, quoi. Que j'ai toutes les informations nécessaires, savoir où est l'enregistrement, où est-ce que sont les portes d'embarquement, enfin ça je pouvais pas le voir, mais au moins les portiques de contrôle qui mèneront après à l'embarquement, enfin je devais être au courant de tout. Donc, une fois arrivée justement à l'aéroport, je rentre dans l'aéroport et là je me dis, Jay-Z, faut que tu demandes à quelqu'un. Alors là, visuellement, je fais le tour. Je dis, bon, où est-ce qu'il y a un guichet d'information ou même un bureau d'information ou quelque chose qui ressemble à demander des informations. Alors déjà, le plus gros souci, c'est que tous ceux qui travaillent à l'aéroport, soit ont un énorme accent qui ne viennent pas de France, ou voilà, tous ceux qui travaillent, j'en ai vu très peu qui parlaient français, c'est un truc de fou. Soit ils parlaient qu'anglais, ou... Déjà, non, on est en France, au minimum, aidez-moi, et parler français un petit peu. Donc, bon, ça m'a fait rire, mais bref. Parenthèse finie, on continue. Là, je me dis, Jay-Z, il faut que tu demandes à quelqu'un. Et là, waouh, une bonne étoile, une personne toute seule. Je vais la voir directement, je lui dis, est-ce que vous parlez français? Il me fait, oui, je parle français. Et je fais, ah, super, parce que je cherche un guichet d'information ou un bureau d'information. Il me dit, ah, mais moi non plus, je ne sais pas, je cherche aussi, parce que moi j'ai un vol ce soir, donc moi aussi je cherche les informations. Et j'ai fait, ah bah très bien, ici on est allé chercher ensemble pour que je me sente un peu moins seule. Il fait, bah oui, il n'y a pas de souci, allons-y ensemble. Super, c'est génial, on décide déjà d'aller à son terminal parce que lui il partait le soir même à 21h. Il était peut-être midi 14h, entre midi 13h. Et donc on va à son terminal, on essaye de demander les informations, sauf que vu que c'est pas la même compagnie, les personnes qui travaillent à cet endroit-là n'ont pas les informations pour moi, qui est avec British Airlines et c'est un autre terminal. Donc, ils récupèrent ces informations qu'il faut et tout ça. Et ensuite, on va très gentil, cette personne, elle m'accompagne jusqu'à mon terminal et je récupère les informations. Et en fait, le truc, c'est que je ne pouvais pas m'enregistrer, mais je savais où était le lieu d'enregistrement et puis j'ai pu avoir les informations quand même un petit peu. Donc une fois que ça a été fait, c'est là où on s'est souhaité un bon voyage parce que lui non plus n'avait jamais voyagé et partait en Corée du Sud à Séoul, voilà pour je sais pas si c'était des vacances, je lui ai pas demandé de précision si c'était des vacances ou si c'était pour l'étude, je crois que c'était pour les vacances, je sais pas. Bref, ensuite, une fois que ça a été fait,
qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à l'hôtel déposer mes affaires parce que avoir toujours ses affaires à la main, c'est relou. Donc je suis allée poser mes affaires, je me suis pareil enregistrée au niveau de l'hôtel et c'était bon. Ensuite, je suis allée rejoindre un ami à Paris, dans Paris, pour aller voir la Tour Eiffel et acheter des petits cadeaux pour mon frère américain. Pour pas que j'arrive les mains vides, au moins la petite Tour Eiffel typique de Paris. Donc voilà, on a passé l'après-midi, j'ai pu prendre des photos à la Tour Eiffel et ensuite je suis rentrée vers 19h, 20h et donc là mon frère américain m'envoie un petit message: tu peux t'enregistrer, vu que je ne pouvais pas faire mon amont. Donc pas de souci, ni de... Je prends mon téléphone, j'essaie de m'enregistrer. Bip, impossible de vous enregistrer, les informations sont mauvaises. What? Je recommence. Bip, impossible de vous enregistrer, les informations sont mauvaises. Je recommence. Bip. Bon, vous avez capté le truc toute la nuit. Je vous assure que toute la nuit, ça me l'a fait. Et là, j'ai fait non, c'est fini. Je ne pourrai pas prendre mon vol demain. J'étais dans le mal, je vous assure. Je me suis dit, j'hésite. Pour être en forme demain, il faut que tu te couches au minimum à 10h du soir. Eh ben non, laissez tomber les amis. Je me suis couchée à 3h du matin. Voilà. Donc, je n'avais toujours pas les informations. Mon frère américain commence à stresser autant que moi et il me dit: oh là là, je sais pas ce que j'ai fait, alors s'il y a un problème et tout, je sais pas de tout. Parce que c'est lui qui avait fait mon enregistrement de billets. Donc voilà, on ne savait pas, c'était le bazar. Donc, je lui ai dit: il faut que je dorme au moins 1 heure parce que je devais me réveiller à 4h30 du matin pour pouvoir partir au moins vers 5h, 5h10 ou quelque chose comme ça. Au final, je suis arrivée à 5h40 environ et je devais attendre 20 minutes parce que ce n'était pas ouvert, ça n'ouvrait qu'à 6h. Donc j'étais la première, ça, au moins j'étais sûre, j'étais la première. Une fois que ça a été fait, une fois qu'ils sont arrivés à 6h du matin, j'ai été la première à enregistrer en 2 minutes. Elle m'avait fait l'enregistrement, tout était bon. Elle a dit: it's good, but the problem is... Vous n'avez pas de bagage soute. Je fais pas de bagage soute. Bah si, j'en ai une, elle est là. Non, mais ce n'est pas enregistré sur notre dossier. Ah. Et donc, il faut que vous nous donniez 70 € maintenant tout de suite pour que vous puissiez l'emmener avec vous. Ah. Je vous jure que cette valise m'aura coûté beaucoup. Donc au final, j'ai payé 70 € pour que ma valise puisse venir avec moi quand même à Miami. Alors que elle s'est fait la malle à London. Mais je vous raconte juste après. Donc ensuite, une fois que l'enregistrement a été fait, j'ai eu mes petits billets d'avion, j'ai passé tous les portiques de sécurité et je suis arrivée au port d'embarquement. Il était 6h40 et mon avion était à 8h55. Pareil, Jessie a encore attendu 2 heures. J'adore attendre, tu vois. J'adore être en avance, c'est fou. Et donc du coup, voilà, j'ai attendu, je me suis posée. Et puis vient le moment de l'embarquement. Donc c'était vraiment super. Franchement, super. Jessie prend le décollage. J'ai postillonné un truc de malade. Prend le décollage en vidéo. Et juste après, Jessie, elle a fait ciao. Vraiment, je vous jure. J'étais tellement concentrée sur la vidéo que je ne me suis pas rendu compte que dans le petit hublot, nous touchions plus la terre. Une fois que j'ai regardé ma vidéo, j'ai fait « Ah ok, c'est bon, ça ira pour la grande vidéo ». Et donc, après j'ai regardé dans le hublot et là j'ai vu qu'on était très haut. Et j'ai dit, elle aime pas la hauteur. Donc j'ai dit, elle a fait « Ciao ». Je vous jure que je me souviens pas de... C'était flou, genre tout était flou. Je ne sais pas si je me suis vraiment évanouie, je ne sais pas si j'étais dans le flou, mais je vous jure que le décollage, en plus, pour bien me rendre mal dans le mal, c'est qu'il tanguait de gauche à droite, de droite à gauche. Et donc du coup, j'ai dit, elle a fait vraiment ciao. Je vous jure, je pense que j'étais blanche. Pour ceux qui m'ont déjà vue blanche, je pense que j'étais blanche à ce moment-là. Et j'étais vraiment dans le mal. Bref. Ensuite, ils ont été vraiment gentils, ils nous ont tous apporté une barre de céréales avec de l'eau.
Maintenant, je comprends pourquoi. Ensuite vient l'atterrissage à London. Tout s'est bien passé. J'ai passé tous mes portiques de sécurité. Le seul truc que je n'ai pas aimé, c'est que sur mon billet, c'était marqué Terminal 5. Oh, et après, je vais reprendre un autre avion au Terminal 5. Laissez tomber, je ne comprends pas le principe de mettre au même terminal si c'est pour passer 1 heure à traverser tout l'aéroport pour rejoindre un autre terminal. La logique. Donc je vous jure, j'ai passé 1 heure à demander vraiment à tout le monde. Sorry, on a un vol de London à Miami dans pas longtemps. Où est-ce qu'il va? Où je dois aller? Je ne parle pas bien anglais. Et je vous jure, je faisais le robot tout le temps. Les gens se foutent. Je pense qu'ils ont dû rigoler quand même. Et au final, ils ont été vraiment super gentils et vraiment compréhensifs. Si ils voyaient que je ne comprenais pas, ils mettaient directement le traducteur. Et même, ils m'accompagnaient un petit peu jusqu'où ils pouvaient parce qu'ils avaient quand même leur emplacement précis. Et vraiment, c'était vraiment, franchement, super gentil de leur part. Ensuite, j'ai pu prendre mon deuxième vol et là, franchement, c'était un énorme avion parce que j'avais plus de 9 heures de vol. Et donc, vraiment au décollage, waouh, ça te pulse. Toi, comme ça, tu bouges plus, hein, t'es couché. Bon, et moi, j'ai continué quand même. J'étais une pro, je suis restée professionnelle, j'ai continué à filmer. Mais tout mon corps était collé au ciel, je vous dis pas. Mais franchement, c'était intéressant, c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qui m'arrive? On a passé 9 heures, tranquillou, bilou, tranquille. Il n'y a pas eu de péripéties, c'était plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce qui m'arrive? La descente. Quand l'atterrissage, la descente. L'atterrissage. Alors, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu dans la vidéo précédente, mais on aurait dit une explosion dans l'avion. Je vous jure que quand l'avion a touché le sol, mais ça a fait une explosion. Je ne sais pas si ça rend... Je sais pas si ça rend bien ou pas au niveau de la vidéo, mais je vous jure que ça faisait un tonnerre le truc. Et après, pour le freinage, je vous assure que j'ai cru qu'on n'allait jamais s'arrêter, surtout qu'en plus c'était un énorme avion. Donc j'ai cru qu'on n'allait jamais s'arrêter. Et pourtant il freinait, hein, il freinait. Non, j'ai cru on a freiné, on a bien atterri, tout s'est bien passé. Ensuite vient le moment où je passe la douane américaine, je mets toutes mes petites empreintes partout, je me fais prendre en photo, j'ai fait mon meilleur sourire, et ensuite fallait que je donne les informations de l'hôtel où j'allais, sauf que petit bug, je n'avais pas de connexion à ce moment-là et je n'arrivais pas à me connecter et je demandais juste la wifi à cette personne pour que je puisse m'enregistrer. Et non, elle n'a pas compris que je n'avais pas I don't have the connection. Pourtant c'est simple, je lui ai dit 40 000 fois. Et après 10 minutes où j'étais en train de me battre pour lui dire que je n'avais pas de connexion, je savais où j'allais dans un hôtel qui était à 5 minutes d'ici en voiture, mais je n'avais juste pas de connexion pour savoir le nom précis. Et donc du coup, elle m'a cassé les pieds pendant 10 minutes, je ne comprends pas. Donc après... je lui ai dit, vous avez un traducteur pour que je puisse vous traduire et tout ça. Et en plus, j'ai été claire, j'ai dit, I would like the Wi-Fi, I would like the connection, I don't have the connection. Pourtant, c'est précis et clair. Donc, bref, j'arrête de m'énerver contre elle. Mais elle m'a énervé. Après, il y a un très gentil bonhomme qui est venu m'aider et parce qu'il parlait un petit peu français. Et j'ai juste pas de connexion, mais je souhaiterais que si vous avez une Wi-Fi, que je puisse savoir le nom de la Wi-Fi pour que je vous donne l'information qui manque. Il m'a fait oh, pas de souci. Et puis après, il est parti dire à sa collègue, elle voulait juste la connexion. Elle dit oh, I'm sorry. Ouais, sorry. Hein. Moi, j'ai passé 10 minutes à essayer de te convaincre que je n'avais pas de connexion. Oui, tu peux être désolé. J'ai perdu 10 minutes de mon temps, sachant que j'avais fait la queue, hein, une longue queue, parce qu'il y avait beaucoup de monde pendant 40 minutes. Et pendant tout ce temps-là, mon frère était en train de s'impatienter. Donc après, j'ai pu lui donner les informations. Et après, il m'a dit, ok, goodbye. Goodbye. Et donc après, je suis allée chercher ma fameuse valise. Donc j'arrive aux endroits où ça tombe pour récupérer ma valise. Et là, toutes les valises tombent. Et là, plus rien. Donc, plus rien, je comprends pas. Ok. Plus rien. Comment ça, plus rien? Là, je demande à quelqu'un, est-ce qu'il y a des valises qui vont arriver? Puis, I don't know. Okay. Et là, il y a un monsieur qui arrive, qui travaille à l'aéroport. Il regarde tout le monde et il fait, oh, no more. Quoi?
Tout le monde, on s'est tous regardés. Il y avait no more, traduction, pas plus. Pas plus. Donc ça veut dire que pas plus de valises arriveront aujourd'hui. Et là, donc tout le monde a commencé à grogner, à s'énerver, que ce soit en espagnol, que ce soit en anglais. Pour moi, en français, je me suis pas énervée, mais j'étais un peu perdue. Donc j'ai laissé tout le monde s'entretuer un petit peu avec ceux qui travaillent à l'aéroport. Et en fait, on a dû donner nos informations personnelles pour qu'ils puissent nous appeler quand ils auront la valise. Donc voilà pourquoi je n'ai pas ma valise, c'est simplement qu'ils se sont trompés, enfin, je ne sais pas si ils sont trompés de caisse de valise, parce que d'un autre côté, il y avait plein de valises que personne n'a récupérées, donc soit c'est qu'il y a eu une erreur entre l'échange entre deux vols, par exemple, qui devaient, je ne sais pas, partir dans un autre pays, parce que personne ne venait récupérer ses valises, soit simplement c'est que ils ont juste oublié la nôtre. Donc ma valise s'est fait la malle à London durant toute une nuit. Et voilà pourquoi j'ai dû payer 70 balles et en plus elle s'est dit ciao, je me casse à London et je te laisse ici. Toute seule, sans vêtements, sans rien. Donc évidemment il y a une dame super gentille parce que moi je comprenais un petit peu quand même. Non, je vous dis que je parle pas du tout anglais, mais je comprends un petit peu quand ils me parlent, quand ils parlent doucement. J'arrive quand même à comprendre. Après, ils ont été très gentils. Ils ont appelé une de leurs collègues qui parlait français, qui parlait approximativement français. Et donc, du coup, elle m'a dit les informations. Et je lui ai dit, par contre, je n'ai pas du tout de vêtements. Je fais comment? Elle fait, vous allez acheter tout ce qu'il vous faut et vous revenez avec le petit ticket et enfin la facture et on vous remboursera tout ça. Parfait, j'ai dit ni une ni deux. Elle a dit à son frère, une fois qu'elle l'a retrouvé, on va faire les boutiques, ça y est. Donc, fin de parenthèse. Donc, j'ai fait, pas de souci, ok, merci beaucoup. Et voilà le moment où je vais retrouver mon frère après avoir passé 2h30, parce que je suis arrivée à 14h45, le temps qui se pose, à 15h j'étais sortie. Le temps de faire la queue et tout ça pour passer la douane, ça m'a pris du temps. Et le temps de comprendre pourquoi je n'ai pas ma valise, ça m'avait aussi pris du temps. Pour répondre à votre question, c'est que simplement, elle a été laissée à London. Et ensuite, donc voilà, donc à 17h30, je vais enfin essayer de retrouver mon frère. Autre galère, c'est que je ne le trouvais pas parce que je n'avais pas de connexion. Mais j'avais un minimum de connexion parce qu'il m'avait donné la Wi-Fi, mais ça buguait quoi. Et donc il me fait where are you? I don't know. I'm here in the aéroport. Il me fait don't move, I see you. Qu'est-ce qu'elle fait? J'étais là, elle bouge parce qu'elle avait pas vu le message. Donc je suis allée dehors. Et puis là, j'ai vu que dehors il y avait personne, donc je suis rentrée. Et là, je vois don't move, I see you. Et je regarde autour de moi, plus de frère. Et je fais t'es où? Attends, je t'ai vu, mais t'es reparti. La galère. Et donc du coup, après on s'est enfin vu, enfin voilà. Voilà, pour vous raconter qu'après on s'est retrouvés, on s'est fait un câlin, il m'a payé un Starbucks et puis après on a dit allons à l'hôtel et après je lui ai raconté que je n'avais pas ma valise et qu'on devait aller faire du shopping et qu'il me rembourserait tout et qu'on peut aller dans les trucs super chers pour que je m'achète des trucs super riches, super de riches et voilà. Donc au final, voilà, on s'est après installé à l'hôtel, c'était plutôt cool. Après, on est allé manger au restaurant, on a fait du shopping. Et puis, c'était une fin de journée par la suite. Voilà comment s'est passé mon vol et toutes ces péripéties. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, j'ai retrouvé ma valise. En fait, elle est revenue le mercredi soir. Donc, c'était quand même long. Normalement, il m'avait dit mardi, vous allez les recevoir mardi, c'est bon, il faut suffire d'attendre le deuxième. Mardi, on les appelle, oh no, I don't have your baggage. Ok, goodbye. Et donc ensuite, le mercredi, ma valise est directement arrivée à l'hôtel. Bien évidemment, je n'allais pas la rechercher à l'aéroport. Attends, c'est pas mon job. Donc elle est arrivée directement à l'hôtel. Et puis après, j'ai retrouvé toutes mes affaires. Et voilà. Voilà. C'était une fin de bonne journée, une fin de journée, c'était parfait. Vraiment un vol comme ça ou rien du tout. Parce que si vous n'arrivez rien, c'est pas drôle à raconter. Moi maintenant c'était drôle, maintenant vous savez
pourquoi je n'avais pas ma valise. Et vous inquiétez pas, il y aura plein d'autres péripéties. En tout cas, je vous laisse là-dessus et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très prochainement pour toutes les autres vidéos et j'ai trop hâte de vous montrer tout ce que je fais. Voilà, je vous fais encore plein de gros bisous et je vous dis ciao, bisous.